Alors, au niveau des traitements médicamenteux existants, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de médicaments qui existent. Donc, ici, comme on peut voir dans le tableau, pour le diabète de type 2, il va y avoir différents traitements pour différents stades. Donc, pour, par exemple, le stade précoce, on va avoir tout d'abord la mise en place de mesures hygiéno-diététiques. Donc ça, quand on est d'aller dépister assez tôt en prédiabète, on peut, grâce à ces mesures hygiéno-diététiques, essayer de faire un peu un rétropédalage machine arrière et essayer de stabiliser sa mesure de sucre, ou alors tout du moins de limiter ou d'éviter que la maladie n'évolue trop vite. Ensuite, on peut avoir la mise en place d'antidiabétiques oraux ou alors de médicaments injectables. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre pathologie et du médecin généraliste. Ici, comme support, vous avez votre trajet de diabète qui va se démarrer avec votre diabétologue en support avec votre médecin généraliste. Ensuite, pour un stade moyen, il va y avoir une introduction d'insuline. Donc ici, c'est lorsque la maladie a trop évolué ou alors que la maladie n'est pas assez stabilisée avec les autres médicaments. Donc ici, votre corps ne peut plus produire suffisamment d'insuline. Donc on va aller venir soulager le corps avec des insulines de synthèse. Et ici, on va avoir plutôt un support qui est en train de soins. Ensuite, il va y avoir un stade avancé où là, on va avoir vraiment une injection d'insuline beaucoup plus régulière. Et donc là, vraiment, c'est quand le corps est, entre guillemets, arrivé à un stade où il ne sait quasi plus sécréter d'insuline. Et là, c'est vraiment aux médicaments d'apporter l'insuline nécessaire pour traiter tout le glucose qui est apporté par la nourriture. Et ici, on arrive alors au support de convention d'autogestion diabète avec le diabétologue et le médecin généraliste aussi. Alors ici, bien sûr, on va faire une vue très globale sur les traitements médicamenteux. Alors ici, on n'est pas du tout pour vous influencer ou alors dire qu'un traitement est mieux qu'un autre. C'est vraiment juste de l'information. Et donc, c'est vraiment le médecin qui doit mettre en place ces traitements en fonction de votre cas clinique et de vos résultats. Alors ici, par traitement par voie orale, donc en général, les traitements proposés vont être influencés par la tolérance du traitement du patient. Donc généralement, on commence par une molécule, on voit un peu comment évolue le diabète, comment évolue la glycémie, quelle est la tolérance si le patient allez, tolère bien ou moyennement le médicament. Et alors, le médecin va essayer comme ça de stabiliser la glycémie. C'est vrai qu'il est connu que certains médicaments antidiabétiques sont assez lourds, enfin, sont allez, enfin, assez difficiles à digérer, vont créer des troubles gastro-intestinaux. Mais il faut savoir que généralement, ces troubles sont passagers et que généralement, au bout de quelques jours, quelques semaines, ils passent et on a une meilleure tolérance après du médicament. Alors, comme on a dit, c'est une maladie qui évolue. Donc, il arrive qu'un médicament ne suffise pas et qu'on doit prendre plusieurs médicaments pour stabiliser la glycémie. C'est pas rare. Donc, c'est quelque chose qui se fait en accord avec le médecin généraliste et qui est déterminé en fonction des prises de sang. Il faut être conscient que certains médicaments jouent directement sur la glycémie. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont directement diminuer la glycémie et pouvoir provoquer des hypoglycémies. Donc ici, c'est vraiment important d'avoir un très bon suivi avec son médecin, mais surtout avec son pharmacien, pour être sensibilisé à quel médicament peut créer des hypoglycémies. Et votre pharmacien va être ici, là pour vous aider à, par exemple, essayer de déterminer les premiers symptômes d'une hypoglycémie et donc pouvoir vous protéger de cet effet secondaire qu'on peut avoir avec certains médicaments. Ensuite, malheureusement, si le traitement par voie orale ne peut pas se faire pour de multiples raisons, le médecin peut décider de passer au traitement injectable. Donc, ces traitements injectables sont pas forcément un miracle, sont pas forcément bons pour tout le monde. Ils sont parfois recommandés, mais des fois sont contre-indiqués pour certaines pathologies et pour certains patients. Ces médicaments sont dans la famille des incrétinomimétiques et peuvent être utilisés aussi avec d'autres médicaments hypoglycémiants oraux. Donc, avec ces médicaments, le risque d'hypoglycémie est bien sûr moindre qu'avec l'insuline. Et la posologie varie d'un médicament à l'autre. Donc, en fonction en fait, des différentes molécules de cette même famille, on va avoir différentes durées d'action.
ils sont remboursés sur certaines conditions et c'est des médicaments qui se conservent généralement au frigo avant leur ouverture. Euh, Après, ensuite, on va avoir donc la grande famille des insulines. Donc ici, dans les insulines, comme on a vu, si la maladie a encore plus évolué et que le corps ne produit plus assez d'insuline, il faut donc en apporter par des insulines de synthèse. Donc les insulines sont vraiment une grande famille. Il en existe de différents types, des actions longues, actions rapides. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place avec votre médecin diabétologue et votre médecin généraliste. Et ici, l'objectif est de vraiment stabiliser la glycémie pour vraiment avoir une stabilité sur la journée et pas avoir de pics de glycémie qui peuvent être nocifs pour le corps. Alors, ces insulines, comme les incrétinomimétiques, doivent être conservées au frigo. Généralement, une fois que l'insuline est prête à utiliser, le stylo par exemple est prêt à être utilisé, on peut le conserver en dehors du frigo. Ici, le remboursement sont sous certaines conditions. Donc ça dépend un peu d'un patient à l'autre et sous quel régime de diabète vous êtes. Alors ici, on va refaire un petit topo sur l'hypoglycémie. Donc comment repérer une hypoglycémie? Donc certains traitements, comme on l'a dit, jouent directement sur la glycémie. Donc peuvent entraîner une chute de la glycémie si par exemple on prend un médicament et que finalement on décide de sauter un repas, ce qui peut être très mauvais. Et ben, le médicament va agir, mais pourtant nous on n'a pas apporté de sucre au corps vu qu'on n'a pas mangé. Donc il va baisser la glycémie sans que nous on apporte de glucose de manière externe. Donc on peut être à risque d'hypoglycémie. Et c'est vraiment très important de reconnaître les premiers signes car dès qu'on a ces premiers symptômes, on conseille toujours d'avoir sur soi un aliment riche en sucre pour le prendre le plus rapidement possible et pour restabiliser sa glycémie. Alors, ça peut être quelques carrés de sucre que l'on a dans la poche. Ça peut être une boisson sucrée. Attention, bien sûr, ne pas prendre une boisson sans sucre. Ça, faut pas se faire piéger. Ou alors, il peut y avoir l'utilisation de petites gommes dextro qu'on peut trouver en pharmacie, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a pris ce sucre rapide, il est toujours conseillé de prendre un sucre lent, comme un pain de céréales, par exemple, un biscuit ou alors un fruit, qui permet, une fois qu'on a passé ce pic de glycémie, de pouvoir restabiliser la glycémie par ailleurs et pouvoir éviter une rechute et de faire une seconde hypoglycémie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de discuter avec votre médecin généraliste et votre pharmacien quand vous le voyez et qu'un nouveau médicament pour la glycémie vous est prescrit. Demandez-lui toujours par curiosité si, par exemple, il oublie de vous le dire. Est-ce que ce médicament peut provoquer une hypoglycémie? Si oui, est-ce que vous pouvez me rappeler quels sont les signes de l'hypoglycémie? Comme ça, au moins, c'est clair et vous avez quelque chose de correct et une bonne information à repartir avec vous.